Bonjour à toutes et à tous. Nous allons, à travers cette vidéo, répondre à la question week-end numéro 4. Alors, de quoi il s'agit? On vous donne cette figure. Nous avons donc ici deux cercles tangents. Voici donc la question. Les cercles que vous voyez ici, C1, C et C', sont tangents extérieurement, comme indiqué. Voilà, le premier cercle aussi, le grand cercle a pour rayon 6 cm, le petit cercle a pour rayon R, petit r égale 2 cm. La droite AB est tangente aux deux cercles, respectivement en A et B, comme indiqué sur la figure. Maintenant, la question, c'est de calculer l'aire colorié en vert. C'est ça la question. Bien, donc pour la résolution, nous allons faire cette configuration que vous voyez ici. Alors, on a toujours nos deux cercles avec les rayons grand R égale 6 et petit r est égal à 2 cm. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a tracé, comment dirais le projeté, on a donc placé le projeté orthogonal de O, le projeté orthogonal de O' sur OA. Et ce projeté orthogonal, on l'a appelé C. Voilà, c'est le projeté orthogonal de O' sur OA. Alors, nous savons que CA, voilà, CA, donc, va être égal à O'B. Et O'B, c'est un rayon. C'est le rayon du petit cercle, donc c'est égal à 2. De plus, C et C' sont tangents extérieurement à D. Donc, on appelle D le point d'intersection des deux cercles. Donc, les deux cercles sont tangents. Un seul point d'intersection qui est D, puisque les cercles sont tangents extérieurement. Donc, voici donc le point D. Maintenant, là, c'est une propriété très utilisée qu'il faudra savoir. Si deux cercles sont tangents comme ça, hein, là, alors le point D est nécessairement sur le segment OO'. Donc, les points O, D et O' sont alignés. Donc, le point D et puis D appartient au segment OO'. Par conséquent, nous pouvons écrire que OO', puisque le point D est sur ce segment, le segment OO', donc OO', distance, est égale à OD plus DO'. Mais OD est un rayon, donc du grand cercle. Donc, ceci donne OD est égal donc à 6. 6, donc, plus DO'. Mais DO' aussi, c'est le rayon du petit cercle. C'est un des rayons. Donc, DO' vaut 2. Donc, ce qui me donne 8 cm. Alors, nous avons toujours notre configuration. Maintenant, on va considérer le triangle OCO'. OCO', tout le monde voit que par construction même du point C, c'est rectangle en C. Donc, d'après le théorème de Pythagore, nous pouvons écrire que OO' au carré est égal à CO' au carré plus CO au carré. D'où C
O' au carré est égal à OO' au carré moins CO au carré. Maintenant, OO' est égal à 8, donc OO' au carré est égal à 64. CO, voilà, CO, parce que CO vaut 4. Pourquoi? Parce que OA vaut 6 et CA vaut 2. Et le point C là est sur le segment OA. Donc, ça veut dire que OC vaut 4. Donc, OC carré, c'est 4 au carré, c'est-à-dire 16. Donc, on a moins 16, ce qui nous donne 48. Par conséquent, CO' est égal à racine de 48, que l'on peut écrire 4 racines de 3. Voilà. Donc, CO' vaut 4 racines de 3 cm. Maintenant, CO', c'est aussi égal à AD. Donc, AD aussi vaut 4 racines de 3. Voilà, parce que ABO', C est un rectangle. Bien, maintenant, nous avons notre configuration, toujours. Et vous voyez bien que ici, pour chercher l'aire demandée, on va, l'aire demandée, c'est l'aire donc coloriée en vert, c'est égal à l'aire du trapèze ABO', moins l'aire en rouge que vous voyez ici, de ce secteur-là, n'est-ce pas? Donc l'aire en rouge, si on enlève l'aire en rouge, puis on enlève aussi l'aire en bleu, on va trouver l'aire coloriée en vert. Bien, maintenant, l'aire du trapèze, une formule bien connue de la classe de CM2, c'est somme des bases multipliée par hauteur sur 2. Bon, ici, les bases, c'est le trapèze rectangle. On a donc les bases qui sont AO et BO'. C'est ça les bases. Donc, il faut faire la somme des bases. Donc, AO vaut 6 plus BO', qui vaut 2. Somme des bases. Donc, on multiplie par la hauteur. Ici, la hauteur, c'est AB. Multiplié par AB. Mais AB, on avait vu que c'est 4 racines de 3. Donc, multiplié par 4 racines de 3 sur 2. Alors là, si on calcule, on trouve 16 racines de 3 cm². Voilà, donc on vient de calculer l'aire du trapèze. Maintenant, dans le triangle OCO', voilà, qui est rectangle en C, on va poser donc alpha. C'est l'angle alpha que vous voyez ici, c'est l'angle COO'. Alors, nous avons donc cosinus alpha est égal à côté adjacent sur hypoténuse, parce que nous sommes dans un triangle rectangle. Donc, le côté adjacent, c'est OC. Donc, c'est OC divisé par OO'. Mais OC, nous savons que c'est 4. Donc, c'est 4 sur OO'. Et OO' vaut 8. OO' vaut 8. Donc, ce qui nous donne 1/2. Par conséquent, le cosinus de alpha est égal à 1/2. Alpha est un angle aigu, son cosinus vaut 1/2. Là, nous pouvons donc reconnaître alpha. Donc, alpha est égal à pi sur 3 radians.
On a toujours la configuration, n'est-ce pas, qui nous permet de suivre la démonstration. Alors, puisqu'on connaît maintenant l'angle alpha en radian, ça nous permet de chercher l'aire du domaine voilà, en rouge. Voilà, donc l'aire de ce domaine-là en rouge, voilà, vous voyez bien que c'est égal à donc alpha exprimé en radian sur 2 multiplié par le carré du rayon du grand cercle. Donc ça donne alpha sur 2 fois r carré. Alors on va remplacer donc alpha par sa valeur, voilà, et r carré. Donc alpha sur 2, puisque alpha c'est pi sur 3, alpha sur 2 c'est pi sur 6. Et R ici, grand R vaut 6, grand R au carré est égal à 36. Donc, ce qui nous donne 36 pi sur 6. Et on simplifie pour trouver donc 6 pi centimètres carrés. Donc, cette R-là en rouge vaut 6 pi centimètres carrés. Alors, maintenant, le triangle OC, O', on sait que ce triangle-là est rectangle en C. Alors, et on a alpha qui vaut, alpha, qui est l'angle COO', est égal à pi sur 3. Par conséquent, l'autre angle, donc l'angle bêta, qui est égal à O'C, est égal à pi sur 6. Voilà, donc ces deux angles-là sont complémentaires. Mais cet angle-là, c'est la même chose que l'angle DO'C. Donc, DO'C aussi vaut pi sur 6. Ainsi, si nous voulons calculer DO'B, vous voyez que DO'B est égal à DO'C plus CO'B. Mais DO'C est égal à pi sur 6. Donc, ça nous donne donc pi sur 6. Et l'autre angle, c'est-à-dire CO'B, vaut pi sur 2. Donc, plus pi sur 2. Ce qui est égal à 2 pi sur 3. Voilà, nous avons toujours la configuration. Et donc, puisque DO'B est égal à 2 pi sur 3, ceci nous permet, parce qu'en radian, on l'a trouvé en radian, effectivement, il faut l'exprimer en radian pour chercher l'aire. Alors, donc, ça nous permet donc de calculer l'aire en bleu. Donc, il suffit tout simplement de diviser l'angle exprimé en radian par 2 et de multiplier ça par le rayon du petit cercle, petit r. Ainsi donc, l'aire du domaine en bleu vaut, alors, 2 pi sur 3 divisé par 2, ça donne pi sur 3, que multiplie r carré, petit r au carré. Remplaçons petit r par sa valeur. Petit r, on sait que c'est 2. Donc, ce qui va nous donner 4 pi sur 3 cm². Voilà toujours notre configuration. Maintenant, l'aire du domaine en vert, chercher, on sait que donc c'est l'aire du trapèze ABO' moins l'aire du domaine en rouge, n'est-ce pas? Ensuite, moins l'aire du domaine en bleu. Donc, c'est égal à l'aire du trapèze, on avait trouvé 16 racine de 3 cm², moins 6 pi cm², c'est l'aire en rouge, moins 4 pi sur 3 en cm². Et on fait les calculs, donc ça nous donne, c'est égal à 16 racine de 3, moins 6 pi, moins 4 pi sur 3. On réduit donc au même dénominateur, n'est-ce pas? Le 16 là multiplié par 3, ça va donner 48. Donc, on va trouver 48 racine de 3. Ensuite, si on multiplie 6 par 3, on a donc moins
18π, moins 18π moins 4π, ce qui donne moins 22π. Donc, moins 22π, le tout sur 3, en centimètres carrés. Donc, c'est ça l'air en verre qui a été demandé. Voilà, donc ici, principalement, nous avons utilisé comme outil, n'est-ce pas, le fait que si deux cercles sont tangents extérieurement à un point D, alors le point D est sur le segment OO'. On a utilisé également Pythagore et aussi comment chercher l'aire d'un domaine de la forme O, c'est-à-dire que si vous avez donc deux points A et B, l'aire délimitée donc par un arc de cercle, voilà, et deux rayons, c'est ça. C'est-à-dire un arc de cercle et deux rayons. Voilà, donc c'est ça qu'il faudra utiliser, et aussi l'aire de trapèze aussi est utilisée. Vous voyez que pour faire des maths, quelquefois on a besoin même voilà, de toutes ces connaissances de la classe de CM2, connaissances également en cours de la classe de 4e, n'est-ce pas, pour faire cet exercice. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.